Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix,
qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tout le La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. C'est la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Veuillez vous asseoir. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière.
qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Cette équipe. Mais il y a aussi la joie mondiale, la joie qui inonde nos cœurs au niveau mondial, la joie d'un Dieu, un Dieu qui s'est fait chair. Dieu s'est fait l'un de nous. Il n'est plus un Dieu lointain, inaccessible. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Cette joie est profonde parce qu'elle repose sur une certitude. Dieu est entré dans notre histoire, dans nos familles, dans nos fragilités, dans nos combats. Saint Athanase disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu par la grâce. Voilà la source de notre joie. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus orphelins. Notre humanité a été visitée, embrassée, transfigurée. Désormais, comme disait un père du désert, Dieu, le cœur de l'homme, peut devenir une crèche où Dieu vient habiter. Chers frères et sœurs, Noël, Dieu s'est fait chair. Et pourtant, l'homme s'éloigne de Dieu. Dieu parle à l'homme, mais l'homme écoute d'autres voix. Dieu apporte la paix, mais l'homme préfère courir vers ce qui trouble son âme. Oui, chers frères et sœurs, l'homme fuit Dieu parce qu'il a peur de la vérité sur lui-même. Approcher Dieu demande un cœur humble, vrai et ouvert. Chers frères et sœurs, Noël, dans beaucoup de familles, au lieu de la joie, c'est le deuil, le malheur, le chômage, la faim, la maladie, le divorce, la prison d'un être cher. Oui, ne sommes-nous pas en train de vivre le cauchemar d'un monde qui s'éloigne de Dieu? Pourquoi Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous, n'apporte-t-il pas de solution immédiate à nos problèmes? Oui, notre misère, qui est aussi cause de ruine économique, se rattache à la misère spirituelle. En effet, lorsque nous nous éloignons de Dieu et refusons son amour, nous marchons comme des enfants perdus, sans lumière, sans boussole, sans paix intérieure. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est simple et merveilleuse. Même si nous nous éloignons de Dieu, lui ne s'éloigne jamais de nous. Il attend. Il frappe à la porte du cœur. Oui, revenir à Dieu, ce n'est pas un poids, c'est retrouver la vie, la paix, la dignité intérieure. C'est redonner sens à nos choix, direction à nos pas, force à notre âme. Chers frères et sœurs, dans le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, il y a aussi un aspect lié à la liberté humaine. Dieu suscite en chacun la liberté la plus fondamentale. En effet, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, disait saint Augustin.
Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais pourtant, depuis qu'il s'est fait chair, nous demandons à Dieu de nous laisser vivre sans lui. Dans nos familles, nos foyers, nous croyons que l'amour se construirait sans sa lumière. Conséquence, les divisions, les jalousies, la haine, la méfiance, la sorcellerie dans la plupart de nos familles. Nous l'avons chassé de nos écoles, pensant que la connaissance suffirait sans sagesse et foi. Nous l'avons oublié dans notre société, convaincus que le progrès matériel remplacerait la profondeur spirituelle. Et aujourd'hui, nous récoltons les fruits amers de cet éloignement. Le cœur se durcit, les générations se déchirent, la violence s'installe et les conflits deviennent presque normaux, au point de laisser la place à Satan pour nous guider. Oui, chers frères et sœurs, n'oublions pas que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Oui, souvent nous demandons à Dieu de sortir de notre vie, non pas parce qu'il nous fait du mal, mais parce que son évangile dérange nos certitudes. Son évangile dérange nos certitudes. Souvent, nous préférons les fétiches, les marabouts, les sectes ésotériques, les canaries. Qui a des canaris chez lui à la maison? Vous ne voulez pas dire? Pourtant, vous êtes conscient que vous en avez chez vous. Vous cherchez des solutions rapides, des réponses immédiates, la réussite sans effort, la sécurité, le mariage sans amour, par intérêt, sans exiger la conversion du cœur, sans déranger nos habitudes, sans toucher nos choix. Chers frères et sœurs, quand l'homme bouche les oreilles et devient sourd à la parole de Dieu, il cherche d'autres maîtres et il va finir par fabriquer ses propres idoles. L'apôtre Paul dit, un moment viendra où certains ne voudraient plus écouter l'enseignement solide de l'Église, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Comment pouvons-nous espérer que Noël apporte la joie et que l'Emmanuel apporte la solution à nos préoccupations si nous insistons pour qu'il nous laisse libres et seuls? L'évangéliste Saint Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si nous buvons un poison mortel, et il ne nous fera point de mal. Jésus est venu dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Qui fait le mal est la paix. Le monde est Dieu, mais Dieu continue de naître dans ce monde distrait et indifférent. Un monde où chacun veut orienter sa vie selon sa volonté et non selon la volonté de Dieu. Parfois, chers frères et sœurs, nous nous égarons dans notre cheminement spirituel parce que nous cherchons des occasions plus grandes, plus spectaculaires. Nous sommes tellement occupés à chercher autre chose
que nous passons à côté du Seigneur présent dans les circonstances les plus ordinaires de notre vie quotidienne. Le désir de se distraire fait que nombreux ne veulent pas venir à la messe, entendre cette parole d'espérance annoncée par les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Il n'y a pas d'avenir sans paix. La paix est annoncée comme don spécial de Dieu à la naissance du Rédempteur. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Oui, chers frères et sœurs, la nativité du Seigneur nous fait don de la paix et remplit nos cœurs d'allégresse, d'une joie que ni les tribulations, ni les souffrances, ni la mort, ni les puissances malveillantes, ni les grands de ce monde, ni personne ne peut nous ravir. D'ailleurs, c'est à ceux-là même qui ne comptaient pour rien, des bergers qui étaient méprisés et marginalisés comme nous, qui sont les premiers bénéficiaires de cette bonne nouvelle. Pour nous, le Verbe s'est fait chair. Jésus est la parole vivante du Père. Cette parole de Dieu seule est capable de sauver l'humanité de ses pulsions de néant et de mort et faire accéder à sa véritable dignité et à la liberté. Cette parole est source d'espérance et de courage pour tous ceux qui ont le cœur assez pauvre et libre pour accueillir l'enfant Dieu. Cette parole qui illumine ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Oui, là où les hommes, par leur action mauvaise, leur alliance et allégeance déshumanisantes, ont gardé tout le peuple dans les ténèbres de la misère, Dieu a fait lever une grande lumière. Grâce à cette parole lumineuse, seront dévoilées les pensées secrètes d'un si grand nombre. Les pensées secrètes des fils des ténèbres, car ils sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Ils sont intelligents et imaginatifs. Ils ont des priorités absolues, même sur ce qui fonde la vie, la foi et la famille. Ils ont d'autres urgences, d'autres attractions que la venue au monde d'un sauveur qui apporte la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle fait jaillir de la lumière qui renverse leurs certitudes. Aujourd'hui est descendu cet homme si grand, ce prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il a posé son visage sur nos visages, sa bouche sur nos bouches, ses mains sur nos mains, et il s'est fait Emmanuel. Il est vraiment Dieu avec nous. Le Verbe de Dieu qui était au commencement s'est fait l'un de nous. Emmanuel, Dieu avec nous, pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Noël est la fête de la solidarité. Si Dieu a voulu partager notre condition d'homme, c'est bien pour qu'à notre tour, nous soyons des hommes capables de faire comme lui, c'est-à-dire descendre vers celui qui a besoin de nous. Ne laissons pas entrer la haine ou la vengeance dans nos cœurs. Aujourd'hui, devant la mangeoire, nous apprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la vie, mais l'amour. Le signe de Dieu est la simplicité. Le signe de Dieu est l'enfant. Le signe de Dieu est qu'il se fait petit, faible et fragile pour que nous puissions accueillir avec tendresse toute personne rejetée. Telle est sa façon de régner. Il ne vient pas avec puissance ni grandeur extérieure. Il ne vient pas avec les armes. Il vient comme un enfant sans défense et ayant besoin de notre aide.
Il ne veut pas s'imposer par la force. Il nous enlève la peur de sa grandeur. Il demande seulement notre amour. Ce comportement de Dieu est une leçon pour nous. C'est comme si l'homme n'était grand que dans la simplicité et l'humilité. L'humilité et la simplicité sont le style de Dieu, et c'est ce style que nous tous, chrétiens, sommes appelés à assumer dans notre vie et dans notre mission. La vraie grandeur est de se faire petit et serviteur. Un philosophe ancien, Tao Te, disait « Si tu es grand après avoir été petit, si tu es riche après avoir été pauvre, sache rester simple. Parvenu au premier rang, n'endure pas ton cœur à cause de ton élévation. Tu n'es qu'un intendant des biens de Dieu. » Noël nous apprend que c'est aux humbles et aux simples que vont les faveurs de Dieu. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont beaucoup de biens, ce sont celles qui ont un cœur bon, la bonté du cœur. Alors, chers frères et sœurs, en ce jour de Noël, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes joyeux Noël. Amen. Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parrains et marraines et pour tous les baptisés. Veuillez vous mettre debout. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, vous tous saints et saintes de Dieu, vous répondrez de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer. Pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de foi. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi
de la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère par le Christ notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans le royaume. Nous te supplions pour ces petits-enfants, qu'ils soient rachetés du péché originel, qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur notre Dieu qu'il fasse jaillir en ses enfants la grâce de la vie nouvelle. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude libérée de l'esclavage de Pharaon préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit suspendu à la croix. Il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples: allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez
vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de vous. Vous voyez, ils pleurent, ils ont faim. Et puis, ce qu'ils sont en train de vivre, ils ne savent pas. Donc, c'est sur votre foi que l'Église compte. Ils ne savent même pas ce qui se passe. C'est sur votre foi. Alors, cette vie rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout est baptisé, tout homme est baptisé. Alors vous me répondrez, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Vous ne répondez pas. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous en Tanoé et en Dibi? Bon, je pensais que vous répondez comme ça. Chers parents, parrains et marraines, voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Alors je vais baptiser vos enfants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aïla, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alaya Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appelez à garder l'unité de l'esprit. Marilyn, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi. Samuela Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Noah, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appelez à garder l'unité de l'esprit. Ça va? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons
Nathanaël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Judas Eliakim, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois Israël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia de la paix, nous chantons et nous proclamons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu élevé. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau redisse des eaux, nous plein de l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ et ce vêtement blanc que vous portez en est le signe. En sont les signes. Que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie belle. Vous allez recevoir les sièges. Vous êtes maintenant, chers petits-enfants, baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, vous accorde la grâce. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir.
Que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Lumière des âmes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des âmes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière, toi la route des égarés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière, toi la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière, toi la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Chers frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et professer notre foi. Je voudrais rappeler que en ce jour, quand on dira « Il a pris chair de la Vierge Marie », nous allons marquer une pause et nous mettre à genoux. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Il s'est fait. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Tous rassemblés avec l'Emmanuel, nous crions vers toi, Seigneur, Dieu de bonté et de tendresse, nous t'en prions, exauce-nous, Dieu de bonté et de pitié, nous t'en prions, exauce-nous. En ce jour saint, prions pour l'Église catholique apostolique romaine, que, sous l'autorité du pape Léon, des évêques et des prêtres de Jésus, toutes les nations de la terre, même les plus lointaines, voient dès aujourd'hui le salut de notre Dieu. Supplions le Seigneur. En ce jour saint, prions pour tous les gouvernants, que, quelle que soit leur religion ou leur croyance, tous œuvrent en faveur de la justice, de l'équité, de la solidarité et de la paix, au service de leur nation et de tous les peuples de la terre. Supplions le Seigneur. Seigneur, En ce jour saint, prions pour tous ceux qui n'ont pas la foi. Que tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui n'aiment pas Dieu, reçoivent, par le baptême et l'écoute régulière de l'Évangile, la joie de croire, d'espérer, d'aimer et de devenir enfants de Dieu. Supplions le Seigneur. En ce jour saint, prions pour les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur et pour tous les fidèles ici réunis. Que, recevant en abondance, grâce après grâce en cette année jubilaire, ils vivent dans la vérité de Jésus-Christ et prennent part à la plénitude de la gloire de Dieu. Supplions le Seigneur. Tous rassemblés avec l'Emmanuel, nous crions vers toi, Seigneur, Dieu de bonté et de tendresse, nous t'en prions, exauce-nous, Dieu de bonté et de pitié, nous t'en prions, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Le chant que nous allons interpréter est en hébreu. Il signifie « Seigneur, voici nos offrandes que nous t'apportons. Ô Seigneur, daigne les accepter. »
Wotinelo moya que lo cueva luego. 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix, par le Christ notre Seigneur.
soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos stations de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ias et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces nouveaux baptisés que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les âmes les plus délaissées du purgatoire, les enfants avortés morts-nés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur ta communauté réunie devant toi, nous implorons ta bonté. Sur nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait usage, nous ayons pacte à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. En ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin, préparés en ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin, préparés en ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin. En ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin, préparés en ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin, préparés en ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin, préparés en ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous. Allons au festin, préparés en ce jour de Noël, Noël, réjouissons-nous.
Le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, frères et sœurs, tout comme hier, nous allons prolonger la joie de la nativité. La chorale va nous donner des chants de Noël dansants. Nous allons danser à la gloire de Dieu parce que le Sauveur est né. Et le faisant, si nous avons prévu quelque chose pour l'enfant Jésus, ce sera le lieu de venir faire notre offrande. Nous allons demander aux quêteuses de se disposer et à la chorale de nous donner de beaux chants de Noël pour que nous puissions célébrer la nativité. Le bon pasteur, pardonnez, levez-vous, on va danser. Aujourd'hui c'est la nativité. On se met debout, je vous demande pardon. Aujourd'hui là seulement, mettons-nous debout pour danser. Pardonnez. Voilà, chorale, on y va. Clochette et bourdon, quand les trompettes sonnaient, heureux de grand pardon.
fut fait un rêve. Jamais n'en fut fait de Paris. Jamais n'en fut fait de Paris. Au pays que je t'aime, 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 au pays que je t'aime. Dans une étape obscure, un enfant Dieu est né. Et d'une vierge pure, un enfant Dieu est né. Chantons, chantons, un enfant Dieu est né. Chantons, chantons, un enfant Dieu est né. Dans une étape obscure, un enfant Dieu est né. Et d'une vierge pure, un enfant Dieu est né. Chantons, chantons, un enfant Dieu est né. Chantons, chantons, un enfant Dieu est né. Merci à la chorale. Veuillez vous asseoir. On n'a pas l'habitude des longues messes ici, mais aujourd'hui c'est Noël. Et il y a eu baptême des enfants. Et je voudrais dire un grand merci à la chorale des enfants que je voudrais qu'on acclame très fort. En tout cas, merci. Je sais quel effort vous avez fait, je sais. Hier déjà, vous avez animé, vous avez fait un récital. Ce matin, vous êtes là. En tout cas, félicitations à vous. Félicitations. Félicitations aussi à vos parents. À vos parents. Vous voyez, il y a des parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants pour les mouvements et autres. Je voudrais vous dire ceci. Tous les enfants qui sont enfants de cœur, qui ont passé les examens, ils les ont eus. Tous ceux qui étaient à la chorale aussi, ils ont fait 100%. Vos enfants que vous avez gardés à la maison au prétexte que ça perd du temps, ils ne peuvent pas étudier, ils ont fait 100%. Ah. Dieu agit quand on se donne pour Dieu. Alors je voudrais vraiment vous féliciter les enfants. Merci à vous, merci pour cela. Et merci à vos parents. Un grand merci aussi à la décoration, en tous ces démembrements pour ce que vous voyez, pour la grotte, pour ce que vous faites. Et malheureusement, je voudrais que vous portez en prière l'une des décoratrices qui a fait la décoration. Quand elle partait après avoir décoré, elle a fait un accident grave. La nuit vers 2 heures du matin, et elle n'est pas avec nous, mais je voudrais qu'on prie pour elle. Qu'on prie pour elle. Et puis, un grand merci aux enfants de cœur et à ceux qui les ont habillés. Voilà, vous voyez. Merci. Merci, merci, merci. Voilà. Il y a des personnes dans la communauté qui se sentent intéressées par la vie de la communauté. C'est une paroissienne qui a décidé d'habiller les enfants pour la Noël et je voudrais dire merci à ses parents et aussi à vous, les enfants de cœur, merci. Merci aux lecteurs, merci à tous ceux qui ont milité pour que nos fêtes de Noël se passent bien. Merci à notre frère. Pour ceux qui ne savent pas, tous les dimanches à la messe de 11h, sur notre page Facebook, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Donc, même si vous n'avez pas fait la messe de 11h, vous pouvez de chez vous, en direct, suivre ce que nous sommes en train de vivre ici et aussi en différé. Donc, merci à ceux qui travaillent pour cela.
Merci à ceux qui s'occupent de la sono. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Pour que le son soit bien, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un toujours. Et il y a des bonnes volontés qui sont là. En tout cas, merci à vous. Et merci à vous tous. Je voudrais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Que le Christ lumière éclaire votre vie. Que le Christ dissipe les ténèbres de votre vie. Que tous ceux qui viendront à vous avec de mauvaises intentions repartent sans pouvoir opérer parce que la lumière de Christ les éblouit. Voilà, que cette lumière les éblouisse pour qu'ils puissent, quand ils vous voient, ils ne voient plus rien, ils voient flou. Parce qu'il y a Jésus-Christ en vous. Je laisse le dernier remerciement parce que je sais qu'elle m'attendait, elle pensait qu'ils avaient oublié. Vous savez c'est qui? Ah, les quêteuses, mettez-vous debout. Félicitations à vous. Je vous assure que je ne peux plus oublier les quêteuses parce qu'une fois, quand j'ai remercié tout le monde et que je partais à la fin, m'ont attrapé ici, elle dit on ne fera plus de quêtes ici. Oh, j'ai dit. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Nous allons, ceux qui s'appellent Noël ou bien qui ont leur anniversaire aujourd'hui, qui se mettent debout. Ceux et celles, voilà, se mettent debout. Voilà. Noël, Noélie et tous ces démembrements. Voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous et que Dieu vous garde. Nous allons bénir les objets de piété et ceux qui en ont les présentent. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous répondrez Amen à toute invocation. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de ce qui l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.
vive lumière a brillé dans le Christ aîné. Une vive lumière a brillé dans le Christ aîné. Courir vers l'enfant Dieu. Il est enfin venu sur la terre. Cet enfant Dieu, c'est notre sauveur. Il est enfin venu sur la terre. Cet enfant Dieu, c'est notre sauveur. Tous les peuples de la terre accourir vers l'enfant Dieu. Il est enfin venu sur la terre. Cet enfant Dieu, c'est notre sauveur. Il est enfin venu sur la terre. Cet enfant Dieu, c'est notre sauveur. Un minuit fut fait un réveil. Jamais n'en fut fait de pareil. Jamais n'en fut fait de pareil. Au pays de Judée, au pays de Judée, Noël. Au pays de Judée, au pays de Judée.